vous n'êtes plus coupable. Tu n'es pas coupable, ma sœur. Vraiment. Je sais pas pourquoi, je te connais pas, on se connaît pas, mais tu n'es pas coupable. Pourquoi autant encore de croyants vivent dans la culpabilité qui leur empêche de marcher en tant que disciples? Parce que on s'est pas beaucoup présenté, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, mon but, ce n'est pas du tout de rentrer dans un mouvement traditionnel religieux. Parce que ça, c'est tout un autre message, mais je crois que la tradition religieuse annule la puissance de la parole de Dieu. Et que ça soit catholique, protestant, évangélique, etc., derrière tout ça, il n'y a pas Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. D'accord? Donc, notre but, c'est pas de dire on a raison, on a tout compris, les autres ont tort, c'est pas du tout ça. En tout cas, notre cœur, c'est de faire des disciples. Les disciples, c'est quoi? C'est des personnes qui veulent et qui vont de plus en plus ressembler à Jésus-Christ pour qu'eux-mêmes puissent retransmettre ce qu'ils ont reçu. Et on ne peut pas marcher dans une vie de disciple si on est constamment sous la culpabilité. Ce n'est pas possible. L'évangile, on pense que l'évangile a été que pour les païens, la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. Mais je crois profondément que l'évangile doit être prêché dans l'Église. Vraiment. Parce que des fois, quand on voit l'état du corps du Christ, au début, ils sont tout feu, tout flamme. Ils viennent de recevoir Christ. Ils rentrent dans l'Église. Et on commence à leur dire, tu dois pas. Et le feu s'éteint. Et la bonne nouvelle part avec. Si c'est une bonne nouvelle pour les perdus, à plus forte raison, c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes sauvés. Mais quand on voit même la tête des chrétiens, excusez-moi, des fois, on ne vit pas sous une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Pas que quand on était perdus, tous les jours, c'est une bonne nouvelle. Et pour moi, elle est encore meilleure quand on sait qui nous sommes. Amen. Notre héritage et tout ce que nous vivons jour après jour. Moi, je me réjouis de découvrir l'évangile dans ma vie. Je me réjouis. Qu'est-ce que l'évangile? Romains 1, de 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, l'évangile n'est pas un message. L'évangile est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est la bonne nouvelle. L'évangile, Paul dit, concerne son fils, déclaré fils de Dieu, avec puissance. La culpabilité persistera dans votre vie tant que vous n'aurez pas une révélation de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes pensent connaître Jésus-Christ. Ils en ont entendu parler. Ils sont même venus à être croyants. On croit en Dieu, on croit au Père, on croit à Jésus, on croit au Saint-Esprit. Mais on ne laisse pas sa parole nous transformer. La foi sauve, mais sa parole nous transforme. Et la culpabilité vient d'un manque de révélation. Le Père, Dieu, veut que tout homme soit sauvé. Vous êtes d'accord? Amen. Et pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Pourquoi il dit « et parviennent à la connaissance de la vérité ». Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'évangile n'est pas un message. La vérité n'est pas un message. C'est une personne. Vraiment, le Seigneur, ce matin, il ne veut pas encore vous dire « vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça ». Il a juste envie de nous dire « rencontrez-moi ».
Tout simplement, rencontrez-moi. Amen. Arrêtez, parce que nous, en France et en Europe, on est soumis à des raisonnements gréco-romains. On essaie de tout comprendre, tout raisonner, tout identifier. On va lire des tonnes de livres, on va faire plein de choses. Non, mais bien, laissez tomber. Rencontrez-moi. Il n'y a qu'une véritable révélation de Jésus-Christ. Jésus va dire à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Élie, un des prophètes, Jean-Baptiste. Et après, d'un coup, Pierre, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Amen. Le Christ, le Messie, le Christ, c'est pareil. Et du coup, il ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Mais Jésus va dire un truc super important. Il va dire à Pierre, Simon, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ça veut dire quoi? Que la chair et le sang peuvent nous révéler quelque chose. La chair et le sang peuvent nous donner de la connaissance. Donc on peut connaître Jésus par la chair et le sang. On peut connaître Jésus par notre intelligence humaine, notre connaissance naturelle, notre intelligence. Mais il dit non, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc on voit qu'il y a deux types de connaissances, deux types de révélations. Et beaucoup marchent avec une connaissance de Dieu, excusez-moi, qui est charnelle, qui est intellect. Et le Seigneur veut se révéler à son Église. C'est pour ça qu'on a besoin de prêcher l'Évangile dans l'Église. C'est très important. Ce que j'appelle, pour moi, ce qui est l'essence de l'Évangile, le cœur de l'Évangile. Parce que vous savez, dans toute chose, il y a toujours l'essence qui a créé ou le cœur dans un atome, dans tout ce que Dieu a créé, il y a toujours le cœur. Dans un fruit, il y a les noyaux, il y a toujours quelque chose qui donne la vie, le cœur de l'Évangile. Et pour moi, le cœur de l'Évangile, qui est la plus grande révélation, c'est que Jésus est l'image parfaite du Père. C'est le cœur de l'Évangile. C'est que Jésus est l'image parfaite du Père. Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous imaginez que quand Jean il écrit ça, à l'époque des Juifs, c'était une bombe atomique. C'était vraiment radical de dire ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Après, vous pourriez dire, oui, mais Moïse, il l'a vu. Même s'il l'a vu de dos, mais il a vu quand même Dieu. Non, voir quelqu'un, c'est pas de dos. C'est voir face à face. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul Jésus, qui est dans le sein du Père. Il est constamment face à face avec le Père. Et la religion nous a donné une mauvaise image de Dieu. On voit un Jésus super sympa, qui guérit les gens, qui nous aime. Moi, j'en suis sûr que si Jésus viendrait là, fait de chair ici, et si vous avez une conscience d'un péché en vous là maintenant, que vous êtes dans la culpabilité, vous êtes sûr à 100% que Jésus va jamais venir vous condamner, on est bien d'accord. Il va vous dire, il va vous aimer, il va vous dire, ma fille, mon fils, va et ne pêche plus. Tout simplement, il va pas commencer à vous faire un message, il va dire, va et ne pêche plus. Mais des fois, quand j'entends des prières qui sont adressées, on ne sait pas trop à qui, mais à Dieu ou au Père, on a l'impression que c'est le Père qui est en colère contre ses enfants, le Père qui condamne, qui est méchant. La plus grande révélation, le cœur de l'Évangile, c'est que Jésus est l'image parfaite du Père. Si quand vous priez Jésus, quand vous pensez à Jésus, ce n'est pas la même image que le Père a dans votre cœur, c'est que vous avez une mauvaise image de Dieu. La culpabilité vient d'un manque de révélation et vient d'une mauvaise image de Dieu.
Jean 14, 6, 9. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Quand je vous disais que le cœur de Dieu pleure, parce qu'il doit dire exactement pareil. Ça fait si longtemps que tu me connais, que tu viens à l'église. Ça fait si longtemps que tu fais des choses pour moi. Et tu n'as jamais connu le Père. Tu m'as jamais connu pour de vrai, pour qui je suis réellement. C'est pour ça que la religion, pour moi, celle qui vient de l'homme, de la tradition, est le plus grand coup du diable. Il a pris la parole, il l'a fait à sa sauce pour remettre sous le chrétien qui est libre encore une charge, un poids, une loi, une culpabilité. On essaye de faire des choses pour Dieu. On essaye encore de mériter notre guérison, notre bénédiction. On va jeûner, on va prier, on essaye par nos performances, on va évangéliser, on va aller à l'église, on va tout faire. Et à la fin, on va attendre un résultat. Ça, c'est qu'on est complètement encore dans une mentalité de l'ancienne alliance. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, arrêtez de faire. Cherchez-moi, cherchez ma bonté. Cherchez que votre cœur soit ouvert, que je puisse me déverser en vous, que je puisse vous aimer, que vous puissiez recevoir mon amour. Arrêtons de faire des choses pour Dieu si, quand on ne le fait pas, on a de la culpabilité. Parce que je ne sais pas vous, mais si vous lisez pas votre Bible pendant X temps, vous ne priez pas, vous n'allez pas à l'église, et que si vous vous sentez coupable, ça veut dire que vous faites ces choses pour vous justifier devant Dieu. Je suis passé par là, c'est pour ça que je peux vous le dire. Et je sais qu'il y a plusieurs dans la salle qui sont passés par là. Le Seigneur veut nous libérer de cela. Il veut nous révéler le cœur de l'évangile, que Jésus est l'image du Père. Hébreux 1.3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, si moi je me regarde dans le miroir, je sais parfaitement à quoi je ressemble. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, de la gloire du Père. Si vous voulez connaître le Père, regardez au Fils. Le Fils, il a fait quoi quand il était sur terre? Il guérissait, il bénissait, il aimait. Il n'a jamais condamné personne. Il n'a jamais permis une maladie pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Il n'a jamais permis que les œuvres du diable puissent subsister dans la vie d'une personne. Et quand encore des fois, on entend dans l'église, oui, Dieu a permis que mon enfant soit malade, oui, Dieu a permis que mon enfant même décède, oui, Dieu a permis cette maladie. Imaginez comment on ne peut pas être dans la culpabilité si on sert un Dieu comme ça. Jean 3,16, un des passages les plus connus de la Bible, et que j'en suis sûr que sans regarder dans votre Bible, il y a au moins la plupart qui pourraient le citer parfaitement en n'oubliant aucun mot. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que c'est le verset le plus connu. Et pour moi, un des versets le plus puissants. Pourquoi? Amen. Parce que là, dans ce passage, on voit que le salut de l'humanité ne dépend plus comment l'homme va essayer de plaire à Dieu, comment l'homme va essayer d'aimer Dieu, mais c'est comment Dieu a tant aimé l'homme. Amen. C'est comme si le Seigneur, il rejette les cartes, il relance une nouvelle partie. Maintenant, arrêtez d'essayer de faire des choses pour obtenir de moi. Laissez-vous juste aimer par moi. Le salut
ne dépend plus de vous. Le salut ne dépend plus de ce que vous pourrez faire, mais de comment j'ai tant aimé le monde. Un Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est sa nature. Dieu vous aime pas parce que vous êtes aimant, aimable plutôt. Il vous aime parce qu'il est amour. Il ne peut pas faire autrement. Si Dieu n'aimerait pas, Dieu ne serait pas Dieu. Tout simplement. C'est sa nature. Il aime. Même sa colère, ça se déverse, comment dire, oui, ça sort de son amour. Même sa colère, même sa jalousie. Hein, Dieu est jaloux, Dieu aussi est aussi de la colère. Dieu est juste, etc. Mais tout ça est basé sur l'amour, sur sa nature. Quand il a manifesté sa colère dans l'Ancienne Alliance, quand tous ces peuples ont dû être détruits, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Dieu a fait ça si Dieu est amour? Israël, le pays mis à part. Pourquoi? Pour qu'un jour, une femme puisse rester vierge. Parce que je peux vous dire à l'époque, ça courait pas les rues. Pour qu'une femme puisse rester vierge, pour qu'un jour Jésus puisse sortir de cette femme, le Messie, il fallait protéger ce pays. Et l'homme était tellement tourné vers le diable, tellement était rempli de démons. À l'époque, il n'y avait pas de délivrance. On ne pouvait pas délivrer les gens comme aujourd'hui, parce que le péché n'était pas vaincu. Donc Dieu devait les faire disparaître. Donc c'est par l'amour qu'il a pour nous aujourd'hui, l'amour qu'il avait pour l'humanité. Il savait que pour ces gens-là, presque c'était trop tard. Ils avaient donné leur âme au diable. C'était plus des hommes avec des démons, c'était des démons avec des formes d'hommes. Ils faisaient des choses atroces, mais vraiment. On ne pouvait plus les raisonner. Dieu devait protéger Israël. Donc par sa colère, par tout ce sang qui a été versé, c'était par l'amour pour Israël et surtout pour l'amour pour nous aujourd'hui. Parce que sans Marie, cette Vierge, sans ce peuple mis à part, on n'aurait jamais pu, nous, aujourd'hui, être sauvés. Donc c'est pour ça que la connaissance du bien et du mal, ça fait réfléchir des fois. Parce que Dieu, aujourd'hui, il veut nous révéler il veut pas qu'on essaie de connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Il veut tout simplement qu'on essaye de se laisser guider par son esprit. Parce qu'il y a le bien et le mal, et il y a l'amour de Dieu. C'est une troisième chose que l'homme charnel ne peut pas comprendre. Parce que des fois, il y a des choses dans notre vie qui arrivent. Et on dit à Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Une porte qui va se fermer. Je ne vous parle pas de maladie, parce que Dieu n'envoie pas de maladie. Mais quelque chose qu'on voulait, qu'on pensait, hop, ça va s'arrêter. Et quelques mois, quelques années après, on va dire Seigneur, merci. Sur le moment, c'était mal. Et peu de temps après, on va dire Seigneur, merci, qu'est-ce que tu es bon. Et on va le louer, on va l'adorer. Donc c'est pour ça que la connaissance du bien et du mal, laissez-vous guider par son esprit. Amen. Parce que Dieu ne veut pas ce qui est bien ou mal pour vous, il veut le meilleur pour vous. Même si vous voulez quelque chose de bon pour vous, ça sera toujours en dessous du meilleur de Dieu. Toujours. Dieu veut le meilleur pour vous. Et des fois, ça fait peut-être passer par un chemin où on croit que c'est mal, on croit que ça nous pique, mais à la fin, il y a le meilleur. Amen. Amen. Ça, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc, le chemin vers la liberté, j'ai écrit recevoir son amour. Ça commence par ça. Recevoir son amour. La plus belle prière qu'on pourrait faire, que vous pouvez faire jour après jour, de dire, Père, montre-moi combien tu m'aimes aujourd'hui. Tout simplement. Et je vous promets,
si vous le faites avec un cœur sincère. Mais je l'avais un peu oublié, je le faisais tous les jours, et je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Mais dans les moindres petits détails, il vous montrera combien il vous aime. Mais dans des détails que vous dites, mais Seigneur, mais pourquoi tu t'occupes de ça? Il veut s'infiltrer, il veut être dans tous les détails de votre vie. Et quand vous lui posez cette question jour après jour, Père, montre-moi combien tu m'aimes. Ce qu'il va faire en vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez dépendre de son amour. Après, pour continuer à vivre, à le servir et à continuer votre vie de disciple. Et plus dépendre de votre capacité, à votre connaissance, votre expérience. Donc, on me dit, ouais, moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, je dis, bah, tant pis pour toi. Parce que l'expérience religieuse, c'est pas ça qui nous fait grandir. C'est de jour après jour, c'est de recevoir de plus en plus. On aura l'éternité, mes amis. Donc, pensez pas que vous allez avoir la révélation de l'amour de Dieu là, en 3 semaines, en un mois. L'éternité, on aura pour comprendre l'immensité, la largeur, la profondeur, la hauteur de son amour. Donc, c'est un travail de tous les jours, d'être en recherche de son amour. Pourquoi? On revient sur notre thème. Vous n'êtes pas coupable. Donc, recevoir son amour, la première. Deuxième, une fois qu'on a reçu son amour, la confiance commence à naître en nous. Et la confiance en lui va sortir automatiquement l'obéissance. Parce que si on sert un Dieu qu'on a une très mauvaise image, un Dieu, le Père Fouettard, quand on fait bien, ça va bien, mais quand on fait mal, on se prend un coup derrière la tête, ben, je peux vous dire que l'obéissance, ça sera religieux, ça sera très forcé. Et plus on va ressentir son amour, on va avoir confiance en lui dans les petites choses. Ah Seigneur, un truc tout bête, je sais pas, vous cherchez une place, vous conduisez, vous cherchez une place de parking. Et c'est tout bête ça. Et le nombre de fois, et j'ai envie de vous dire 100% à chaque fois, le nombre de fois, Seigneur, montre-moi combien tu m'aimes. Il me faut une place de parking. Là, on n'est pas en train de parler de ressusciter un mort. Hein. On est trop coincé. On est trop religieux avec notre relation avec Dieu. Justement, il n'y a pas, la plupart du temps, c'est pas une relation, c'est une religion qui nous sépare. Il veut nous décoincer par son amour. Il veut qu'on se permette de lui demander des choses tous les jours, à chaque instant. Et je le prêche pour moi, je vous dis vraiment. J'aime quand je pense à le faire, parce qu'à chaque fois que je pense à le faire, je le fais. Et ça fonctionne. Vous imaginez? Donc vraiment, je prie pour que nous pensions à lui demander son amour dans les moindres petites choses. Et l'obéissance, c'est le début d'une véritable vie disciple. Et le cheminement, l'amour, la confiance, l'obéissance. On arrive dans la religion, on a une mauvaise image de Dieu, et tu dois faire ça. Obéis à la parole, obéis à ça. Oh, j'arrive pas pour moi-même. Si, ben, repens-toi. C'est dur, hein. Vraiment. Si vous connaissez des personnes, si vous-même vous êtes dedans, fuyez. Si vous voulez vraiment marcher dans la vie d'un disciple, vous ne pourrez pas. Tout ce que je suis en train de vous parler, jusqu'à présent, et on a bientôt fini, c'est que c'est le message de l'évangile, de la grâce. Et l'évangile, pourquoi je dis l'évangile de la grâce? Parce qu'on est obligé de dire de la grâce, parce qu'il y a eu tellement de faux évangiles qui a été prêché dans nos églises depuis 2000 ans, à cause de la religion, à cause de la tradition. N'oubliez pas que Paul n'a pas reçu l'évangile par un homme. Vous savez, c'est dans Galates, je crois, dans Galates 1. Il n'a pas reçu l'évangile par un homme. Il l'a reçu par la révélation de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui a transmis l'évangile à Paul. Donc l'évangile que Paul nous a prêché, c'est l'évangile de Jésus, tout simplement. C'est pas celui d'un homme, c'est pas celui d'une tradition juive, c'est celui de Jésus.
Si vous utilisez, et pourtant là, j'ai survolé, mais de survoler, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les profondeurs. Mais si on utilise le message de la grâce, comme beaucoup le font malheureusement, parce qu'il y a l'extrême religieux, légaliste, et l'autre extrême, c'est la surgrâce, la fausse grâce, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on fait tout, et de toute façon, Dieu nous pardonne. Et c'est terrible. Aux États-Unis, c'est terrible. Moi, j'y suis allé, il y en a des centaines de milliers de personnes qui vivent comme ça. Mais le véritable message de la grâce, ce que je suis en train de vous parler, que le Seigneur vous dit, vous n'êtes pas coupable. Si vous vous servez du message pour pécher, encore plus, c'est que il y a juste deux choses qui peuvent se passer en vous. C'est que je suis désolé, c'est que vous êtes stupide. Ceux qui se servent du message de la grâce pour pécher, ils sont stupides. Parce que Dieu va les aimer pareil, va nous aimer exactement pareil. Mais par contre, si on se sert du message pour continuer à pécher, par contre, il y en a un qui ne va pas nous louper. C'est le diable. Parce qu'il ne faut pas oublier que le péché reste la partie du diable. Ça va rien changer comment Dieu va nous voir. Mais nous, par contre, on va mourir. Nos corps, notre âme, un jour, va être détruit. La dépression, les maladies, etc. Ou, la deuxième chose, si vous vous servez du message de la grâce pour pécher, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas converti. Vous avez besoin de vous repentir et de donner votre vie à Jésus. Tout simplement. On ne peut pas se servir de ce beau message, de cette bonne nouvelle, pour encore continuer à pécher. Si ce n'est pas derrière avec un cœur avec des mauvaises intentions. Ce n'est pas possible. Regardez Tite 2, 11 à 12. La preuve que la grâce, elle n'est pas là pour nous faire encore plus pécher. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc le vrai message de la grâce, celui que Paul prêchait, il n'emmène pas les gens à pécher, il les emmène à se sanctifier. Parce que plus vous comprenez ce que Dieu a fait dans votre vie, plus vous comprenez, vous recevez son amour, vous n'avez plus envie de le décevoir. Vous n'avez plus envie de pécher. Vraiment. L'amour de Dieu dans votre vie va vous emmener à vous sanctifier jour après jour. Donc les religieux qui vous disent non, mais la grâce emmène les gens à pécher, il faut qu'ils soient justement dans la culpabilité pour qu'ils comprennent leur faute, c'est un mensonge, c'est une doctrine qui vient directement des démons. Seule la grâce peut vous emmener à la sanctification. Moi, j'ai essayé les deux. Et je peux vous dire que je ne vais pas retourner dans l'autre. Moi, j'ai essayé de me sanctifier par moi-même, par la loi, en faisant, en méritant, en étant dans la culpabilité, en pensant toujours à mon péché, en demandant pardon en 24 heures sur 24. Et je vous promets, ça en est quoi? J'ai encore plus, je péchais encore plus. Paul va dire dans Romains que le péché tient sa source dans la loi. Si on enlève la loi, on enlève la source du péché. La vraie phrase, c'est que la puissance du péché est dans la loi. Donc la véritable sanctification, c'est dans la grâce. Seul l'amour de Dieu va vous emmener à vous sanctifier. Je sais que c'est pas des messages populaires, on préfère mettre le joug sur les chrétiens, et moi on peut dire ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu. Et ça fonctionne. Vraiment. Laissez-vous aimer par Dieu. Amen. Refusez la culpabilité dans votre vie. Et comment faire? C'est votre ignorance. Le problème, c'est l'incrédulité. Le problème, c'est d'avoir une mauvaise image de Dieu. Le problème, c'est la loi, le légalisme, tout ce qui va éloigner l'homme de Dieu. Jésus a pardonné vos péchés. André l'a dit en introduction.
passé, présent et futur. Courez vers le trône de la grâce quand vous avez fauté, quand vous avez péché. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-le. Laissez-le faire. Ne gardez pas ça dans votre cœur, ne gardez pas ça dans votre conscience. Parce que quand vous faites ça, le diable, il est heureux. Parce qu'il sait très bien qu'un chrétien avec une conscience du péché ne peut pas prier pour les malades, ne peut pas guérir les gens, ne peut pas prêcher l'évangile, ne peut pas montrer Christ, ne peut pas manifester le fruit de l'esprit, la joie, la paix. On peut pas. C'est pas possible. Mais par contre, un chrétien rempli de l'amour de Dieu, il sait qu'il est aimé, pardonné, sauvé, guéri, restauré. Là, il va aller vers les gens avec la joie, la paix. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Là, on va commencer à témoigner, non pas avec une tête de mort-vivant, comme on doit témoigner, on doit prêcher l'évangile. Non, avec un vrai sourire, avec un vrai témoignage d'une personne qu'on a rencontrée, qui nous a libérés. On prêche des fois un évangile qu'on ne vit même pas. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime, dis oui à Jésus, tu seras sauvé. La personne qui dit ça, même lui, il ne ressent même pas l'amour de Dieu. Comment on veut que ça touche le cœur des gens? Laissez-vous aimer par Dieu. Romains 2,4. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance, comme je l'ai dit tout à l'heure, en grec, c'est métanoïa, et ça veut dire un changement de pensée, prendre une nouvelle direction. C'est ça, métanoïa, le mot repentance. Donc la culpabilité va nous détruire, mais la repentance, motivée par la bonté de Dieu, va nous libérer. La repentance, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait, de pouvoir se repentir, de pouvoir prendre la décision de dire maintenant, non, ça je veux plus recommencer. Peut-être qu'on va recommencer, mais garder un cœur repentant. La repentance est une preuve de maturité en Christ. C'est pas qu'on se repent une fois pour dire que Dieu pardonne nos péchés et après on arrête. Non, la repentance est un style de vie, jour après jour. Un cœur repentant, prêt à être changé, prêt à vouloir changer de direction si on n'est pas dans la bonne, bien sûr. Et la repentance, elle est poussée par la bonté de Dieu. Donc j'aimerais qu'on prie avant. Si votre vie chrétienne vous fatigue, si vous ne portez pas de fruits, comme je l'ai dit, je le redis, arrêtez tout. Arrêtez tout. Et commencez à vous mettre à part et à chercher la bonté et l'amour de Dieu. Arrêtez de forcer. Vraiment, ça va vous faire gagner du temps. Parce que moi, ça m'en a fait gagner. C'est ça le cœur de l'évangile. Gardez le cœur de l'évangile, que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Tel est Jésus, tel est le Père. Si quand vous priez Jésus, vous n'avez pas la même pensée que quand vous priez le Père, c'est que vous avez un problème, vous n'avez pas la bonne image de Dieu. Vraiment, moi, mon cœur, c'est que Jésus se révèle à votre cœur et que dans vos prières, rien ne change. Quand vous parlez au Père ou quand vous parlez à Jésus. Parce qu'on peut parler à Jésus, on peut parler au Père. Et j'espère que vous le faites. Moi, je le fais souvent. Je parle beaucoup au Père, mais je parle beaucoup aussi à Jésus. Et pour moi, je parle à la même personne. Il m'aime pareil. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce pas de donner sa vie à Jésus, repentez-vous. Ça veut dire prenez la décision de changer et recevez sa vie. S'il y a des personnes que vous sentez que vous avez une mauvaise image de Dieu, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, repentez-vous maintenant. Et acceptez la véritable image révélée par Jésus-Christ. Ceux qui sont fatigués de la religion et qui essayent de mériter la faveur de Dieu, repentez-vous maintenant. Et recevez sa grâce librement. Et pour ceux qui vivent dans la culpabilité et la condamnation, constamment, repentez-vous ce matin. Prenez la décision de ne plus laisser ce fléau vous détruire. Dieu vous a dit que vous n'êtes pas coupable. Prenez la décision de changer et de recevoir sa vie.
pour ceux qui veulent faire cette prière, on peut juste se lever là où vous êtes. Et on va prier ensemble. Voilà.